Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le débrief FC Barcelone, Osasuna, victoire très compliquée du FC Barcelone, 1-0. Le FC Barcelone prend 3 points supplémentaires grâce à un but à la fin de Jordi Alba, un très beau but à l'extérieur du pied. Bref les amis, aujourd'hui on va débriefer ce match. Le FC Barcelone, si le Barça gagne le prochain match contre l'Espagnol de Barcelone et le Real fait un mauvais résultat, le Barça pourrait être champion dès la semaine prochaine. Donc les amis, on va parler dans cette vidéo, on va débriefer ce match. Alors les amis, pour commencer, comme d'habitude, on va commencer par la compo. Donc pour la compo, on avait franchement une compo assez séduisante, on va dire. En défense, on avait tout simplement Balda à gauche, à droite, on avait Koundé, charnière Araujo, Christensen comme d'habitude, un milieu de terrain Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, attaque Gavi en faux ailier gauche, à droite on avait un Rafinha et en pointe on avait Lewandowski. Donc franchement le 11 était assez propre. Moi j'aurais aimé pourquoi pas voir Dembélé, mais Dembélé n'était pas à 100% physiquement pour pouvoir tenir cette rencontre. Donc voilà, il est rentré en fin match et on va parler de sa rentrée qui a été franchement assez bonne. En tout cas, la compo, moi j'ai été assez satisfait. Le début du match, on va commencer par la première mi-temps. J'ai pas été très séduit par la première mi-temps. Heureusement, il y a eu le carton rouge de je sais plus quel joueur d'Osasuna. C'est un défenseur si je dis pas de bêtises. Heureusement, il y a eu ce carton rouge qui les ont vraiment mis beaucoup en difficulté. Parce que tu es au Camp Nou, tu joues contre le Barça, tu joues contre le futur champion d'Espagne. Et tu es à 10 quasiment tout le match. Ils ont dû jouer 70 minutes à 10. Et on a vu que ça s'est fait sentir en fin de match où le Barça poussait. On a même mis un but hors jeu de Lewandowski, etc. Et puis il y a eu le but à la fin de Jordi Alba où on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Physiquement, à un moment, ça n'a plus tenu et on l'a vu. Franchement, ça s'est fait sentir en fin de match. En tout cas, la première mi-temps du Barça, franchement, j'ai pas trop aimé. Il y a eu très peu d'occasions. Gavi également est sorti sur blessure. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il... On sait pas trop. En tout cas, il a été remplacé par Ansu Fati qui a fait vraiment une très bonne rentrée. Franchement, j'ai pas été déçu, même si pour moi il aurait dû marquer, il aurait dû clairement marquer parce qu'il a eu beaucoup d'occasions. Mais sinon, dans le jeu, il a apporté, il a dribblé, il a tenté des trucs, etc. Donc franchement, moi la rentrée de Ansu Fati, moi je crache clairement pas dessus et franchement moi j'ai bien aimé. Voilà, pour être honnête, moi j'ai bien aimé la rentrée d'Ansu Fati. Je vois il y a beaucoup sur les réseaux qui l'ont critiqué, etc. Mais voilà, c'est que mon avis, mais moi franchement j'ai bien aimé la rentrée d'Ansu. Bien évidemment il l'a raté, mais voilà, moi je tiens pas qu'au but, etc. Pour moi, voilà, la rentrée d'Ansu a été assez bonne. Également on a eu une rentrée de Dembélé, voilà, en fin de match, il a apporté beaucoup, il a fait quelques crochets, il a fait quelques éliminations. Ça fait plaisir également de voir un Dembélé comme ça. Et aussi tu as un Rafinha qui est sorti aussi assez tôt à la place de Dembélé. Rafinha, franchement j'ai pas trop aimé son match. Le dernier match il a été vraiment bon, pour moi c'est l'homme du match. Mais par contre, durant ce match-là, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Il avait beaucoup de déchets, etc. Donc voilà, c'est clairement pas son meilleur match. Mais bon, il a vraiment enchaîné de très bons matchs, comme contre l'Atlético, etc. Contre le Betis Séville également. Donc moi, voilà, moi je lui en veux pas. Ça arrive des fois de passer à côté de son match. Donc voilà, moi je vais pas cracher dessus. Je vais pas dire que... Je vais pas le critiquer. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et puis, la deuxième mi-temps, les amis, elle a été pas bonne. Franchement, même voire pire que la deuxième, on va dire. Sauf à la fin du match où on s'est bougé. On a vu que voilà, tout le monde s'est bougé. On a eu, voilà, on a vu tout simplement un Barça qui poussait offensivement. Tu avais vraiment une très grosse ligne d'attaque. Tu avais 4 attaquants. Tu avais Ansu, tu avais Ferran, tu avais Lewandowski, tu avais Dembélé, etc. Même les milieux ils poussaient. Pedri essaie de faire quelque chose. Bref, franchement, même Araujo, il s'est retrouvé quasiment en avant en centre. Il était vraiment très haut. Et franchement, la fin du match, j'ai bien aimé. Mais sinon, on va dire de la 45e à la 80e, on va dire, franchement, c'était vraiment pas bien. On a vraiment pas été bon. On s'est pris quelques transitions rapides de la part de Osasuna. Et franchement, ce match-là, on le gagne 1-0. Mais on aurait pu très clairement, selon moi, le perdre. Hein. On était vraiment pas loin. Une contre-attaque de Osasuna. Il y a eu quelques tirs, il y a eu quelques occasions de Osasuna. Et à tout moment, ils nous battent 1-0. On perd au Camp Nou alors qu'on était à 10. Et on pouvait vraiment se taper la honte. Heureusement, fin de match, on gagne au mental. Et c'est peut-être quelque chose à retenir. Ça, c'est que le FC Barcelone a gagné ce match-là au mental. On n'a pas été bon dans le jeu. On n'a pas, on va dire, satisfait les supporters. Le jeu n'a pas été satisfaisant. Mais par contre, en termes de résultats, le résultat là est là. On a les 3 points. On est bientôt champion d'Espagne. On est vraiment pas loin là. Il nous manque plus qu'une victoire contre l'Espagnol de Barcelone. Et puis un mauvais résultat également
aujourd'hui à 22 h du Real. Et à ce moment là les amis, on est champion d'Espagne. Et ça fait vraiment plaisir parce que ça fait un bon bout de temps que j'attends ce titre. Pour moi c'était un objectif de la saison, voire le plus gros. Et il a été bien soulevé, même si voilà on a été déçu en Coupe du Roi, en LDC, en Europa League, etc. Mais sinon moi franchement je suis très content. J'espère qu'on va pouvoir tout simplement faire la saison prochaine une meilleure saison, essayer d'aller plus loin en Europe, etc. Mais ça c'est vraiment pas le sujet. En tout cas on espère un mauvais résultat du Real Madrid pour être champion contre notre rival, notre deuxième rival on va dire, l'Espagnol de Barcelone. Moi j'attends vraiment un mauvais résultat du Real, surtout je contre la Sociedad, donc c'est vraiment probable. On espère que voilà, on compte sur la Sociedad on va dire pour qu'ils font un bon résultat. En tout cas si je dois sortir des bons joueurs, moi je commence tout simplement par monsieur Pedri. Franchement Pedri, on voit vraiment que c'est un joueur très indispensable, c'est vraiment un joueur dont on a besoin à tous les matchs et sa blessure nous a vraiment fait énormément de mal. Donc franchement Pedri, il m'avait vraiment manqué de le voir à ce niveau là depuis qu'il est de retour de blessure, c'est vraiment incroyable. Donc moi je peux que m'incliner devant ce joueur là exceptionnel. Également la défense a été bonne, Christensen Araujo s'est beaucoup donné, il s'est retrouvé beaucoup de fois dans la surface pour essayer de apporter le surnombre offensif. On a eu également la rentrée d'Ansu où il a beaucoup tenté, il était vraiment pas loin de marquer. Également on a eu un Jordi Alba, voilà. Jordi Alba c'est un joueur qui se plaint pas, voilà. Jordi Alba c'est un joueur, moi j'aime bien, franchement j'aime beaucoup Jordi Alba. Jordi Alba il joue très peu actuellement, Baldé a complètement pris sa place. Mais là voilà il rentre en fin de match, tout simplement, il boude pas. Il s'est donné à fond et marque son but à la fin. Très beau but extérieur, remise de Ansu Fati, passé de Ansu Fati. Extérieur magnifique, premier poteau. Et il nous permet de prendre ces 3 points là. Victoire au mental grâce, on va dire, aussi à Jordi Alba. Parce que ce geste là est vraiment pas facile à mettre. Voilà, cet extérieur là les amis, il n'y a pas tout le monde qui peut le mettre. Et Jordi Alba, on voit que c'est vraiment un joueur, voilà, que pour moi faut pas détester. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Jordi Alba. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'appréciez, n'oubliez pas de me faire savoir par un pouce bleu pour un abonnement. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.